Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette pendant une journée. Donc voilà, je crois que le titre à la base c'était une journée dans mon assiette ou What's I eat in a day, I don't know. Je sais plus ce que c'était le titre de base, mais voilà. Je vais juste vous faire une petite intro pour vous dire en gros que je vous présente cette vidéo tout simplement parce que déjà j'adore regarder ces vidéos, j'en regarde dès qu'il y en a une qui sort, je les regarde. Et en plus parce que je mange vraiment exactement la même chose tous les matins et tous les midis, ça peut paraître un peu bizarre, mais le matin j'ai vraiment trouvé ce que je peux manger parce qu'avant au lycée, au collège, lycée même, je ne mangeais rien, j'arrivais pas à avaler quelque chose. Maintenant j'ai enfin trouvé de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je peux manger le matin et le midi tout simplement parce que généralement j'ai pas beaucoup de temps, enfin j'avais pas beaucoup de temps pendant mes études et du coup j'ai trouvé une petite salade comme ça que je me fais vraiment tous les midis. C'est vraiment rare que je mange autre chose. C'est pas non plus ce que je mange tous les midis de tous les jours de toute l'année, mais c'est vraiment une salade, un plat que je me fais 3, 4 à 5 fois par semaine le midi. Donc voilà, je tenais à vous la présenter. Quant au soir par contre, je vous ai présenté ce repas là, mais vraiment le soir c'est vraiment varié. Ça peut être un cheat meal, McDo, pizza ou quoi que ce soit, ou des sushis ou un truc que je cuisine moi-même et tout. Donc le soir c'est vraiment différent, mais le matin et le midi je mange vraiment tout le temps la même chose. Donc voilà, maintenant je discute pas plus et je vous laisse tout de suite avec les recettes. On commence avec le petit déjeuner, je vais venir me servir un verre de jus de goyave. Je trouve ça vraiment doux et pas trop sucré pour le matin, c'est juste parfait. Et ensuite je vais me servir un café long parce que moi sans café je tiens pas la journée. Ensuite dans mon panier à gâteau rempli à ras-bord, je vais venir prendre des abricots secs, comme vous pouvez voir juste là, c'est vraiment super bon et ça le matin ça passe super bien. Et je vais venir prendre des noisettes, normalement je prends aussi des amandes mais ce matin-là j'en avais plus. Et aujourd'hui je vais me faire deux petites tartines de beurre salé et confiture de framboise, mais ça c'est vraiment parce que j'avais faim ce matin-là et qu'il était plutôt tard. Mais la majorité du temps je prends juste les abricots avec les fruits secs et ça me suffit largement. Il me restait quelques fraises dans mon frigo donc je les ai rajoutées. Comme vous pouvez le voir c'est un déjeuner super léger, surtout que souvent j'ai pas les deux tartines, là c'était vraiment parce qu'il était tard. Et du coup voilà, je me réveille tranquillement devant une série ou un film et aujourd'hui c'était Harry Potter comme d'habitude. Donc c'est parti pour le déjeuner, je vais tout simplement me faire une bonne salade parce que j'aime pas trop manger des pâtes ou du riz le midi. Donc je viens prendre de la mâche, une petite boîte d'haricots verts que je vais rincer. Et ensuite je vais prendre une petite dizaine de tomates cerises que je vais venir rincer également et couper en deux. Je vais ensuite rajouter de la vinaigrette, donc elle est faite tout simplement avec du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, de la moutarde, du sel et du poivre. Et à ça je vais rajouter une recette que j'aime beaucoup, donc je vais prendre un tartare ou un boursin, là c'est noix et éclat d'amande mais je peux prendre aussi ail et fines d'herbe ou plein d'autres goûts. Et je viens tout simplement étaler sur une tranche de poulet ou de dinde, c'est vraiment super bon, j'en prends une ou deux quand j'ai faim. Et voilà, je les roule, je les coupe ensuite en morceaux directement dans mon assiette. Et j'adore ça et en plus c'est super joli. Quand j'ai envie de quelque chose de plus, je viens prendre une galette de riz complet, bio ou pas bio d'ailleurs. Et voilà, ça me rajoute un petit peu de consistance. Et en dessert, généralement, je prends un fruit, donc selon la saison, cerise, pomme, brugnon ou encore autre chose. Aujourd'hui pour le goûter je vais me faire un smoothie aux fraises et aux framboises, donc comme vous pouvez le voir mes fraises sont un petit peu abîmées. C'est une astuce que je vous donne, si vous avez peur de les manger comme ça toutes seules, faites-les en smoothie, vous sentirez pas du tout le goût un petit peu passé. Je viens les rincer et ensuite je vais les couper en deux avant de les mettre dans le mixeur. Une fois que c'est fait, je viens rajouter du lait mais j'en ai mis un petit peu beaucoup, donc si vous voulez un smoothie plus épais et moins liquide que moi, mettez-en moins. Je viens rajouter un tout petit peu de sucre et ensuite je vais chercher quelques framboises surgelées dans mon congélateur, ça change vraiment le goût, ça rend le smoothie plus froid, c'est vraiment super bon.
Et je rajoute également 2 glaçons parce qu'il faisait vraiment chaud ce jour-là, mais ça c'est vraiment en option. Je rajoute à côté quelques amandes et quelques noisettes parce que je raffole de ça. Et voilà, mon 4 heures est prêt, je peux le prendre dans mon lit tranquillement en étant sur mon ordinateur. Pour le dîner, comme je vous ai dit dans l'intro, ça change tous les soirs, mais ce soir-là avec ma maman, on avait décidé de faire une quiche, donc elle met la pâte tout simplement et on coupe le papier qui est en trop. Ensuite, on vient piquer avec une fourchette la pâte partout pour qu'elle cuise bien sans gonfler, donc ça c'est une technique que ma maman m'a appris. Ensuite, on prend de la moutarde, bon là elle est spéciale, elle est au raisin je crois, mais n'importe quelle moutarde basique fera l'affaire, et on tartine sur le fond de la pâte. On vient rajouter du râpé de jambon ou des dés de jambon, mais là on avait trouvé que du râpé, de façon homogène, pareil, sur toute la tarte. On fait la même chose avec des dés de poulet rôti. Voilà, parce qu'en fait j'aime pas les lardons et elle non plus, donc voilà, on a fait une recette un petit peu à notre sauce sans lardons. Ensuite on vient casser 4 œufs, donc nous on en met 4 parce qu'on veut que la quiche soit plutôt épaisse, mais si vous la voulez plus fine, il suffit juste d'en mettre que 3. On prend ensuite du sel et du poivre. Et là il va falloir mélanger énergiquement les 4 œufs pour obtenir un mélange homogène. Et on va y rajouter une demi-briquette de crème fraîche légère et un petit peu de lait comme vous allez le voir dans un instant. Je viens répartir le tout homogènement sur le poulet. Je prends ensuite de l'emmental râpé, donc au début on avait pris qu'un demi-sachet mais au final on en a rajouté. Et ensuite on peut enfourner à 220 degrés pendant 30 à 35 minutes, donc vous allez voir le résultat est vraiment assez gonflé, doré, c'était super bon. Avec ma maman on a mangé ça tout seul sans accompagnement parce qu'on n'avait pas très faim, mais ça va super bien avec une salade ou avec plein d'autres choses, c'est vraiment super bon. Et en dessert j'avais la flemme de me faire quoi que ce soit, donc j'ai juste pris une crêpe déjà toute prête au Nutella et voilà, je m'en suis foutue partout comme d'habitude. Pendant une journée dans mon assiette, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!